À 15 ans, je faisais 10 kilos de plus que maintenant et j'avais essayé plein de méthodes pour maigrir sans résultat. Du coup, j'étais persuadée que je ne pourrais jamais être mince parce que ce n'était pas ma génétique. Est-ce que toi aussi, tu es persuadé que tu n'as pas une génétique à être mince et donc tu as abandonné l'idée de mincir parce que tu penses que tu n'y peux rien? Est-ce que toi aussi, tu penses que tu ne pourras jamais perdre du poids car ça fait des années que tu essayes de maigrir sans résultat? Peut-être bien que tu as tort, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, c'est parti. C'est ce que je pensais moi aussi avant il y a quelques années. Et il y a un discours que je déteste, c'est celui de penser qu'être gros est une fatalité et que l'on n'y peut rien. Je vais juste préciser quelque chose, alors attention, je vais utiliser le mot gros plusieurs fois dans cette vidéo. Ça n'est pas une insulte, simplement un fait, comme je pourrais dire une personne maigre ou une personne mince. Or, tout le monde peut maigrir. Il y a des gens pour qui ce sera plus difficile que pour d'autres, évidemment, mais tout le monde le peut. Attention, j'essaie pas du tout d'avoir un discours culpabilisant, mais j'essaie simplement de te donner de l'espoir. Mon but n'est pas de te blâmer en disant ça, au contraire. Je te dis ça pour t'encourager et te montrer que c'est possible pour toi de changer si c'est ce que tu souhaites. Après, toi, si tu veux pas changer et que tu te sens bien comme ça, franchement, tant mieux pour toi, c'est trop cool et tu peux déjà quitter cette vidéo. Ici, je m'adresse à ceux qui ne se sentent pas bien dans leur corps et ont envie de maigrir, mais n'y arrivent pas. Alors certes, il y a des personnes qui ont de gros soucis hormonaux qui rendent la perte de poids extrêmement compliqué. Sauf que c'est une toute petite minorité contrairement à ce qu'on pense. La plupart n'ont simplement pas eu les bonnes clés sur la façon dont elles doivent s'y prendre pour maigrir. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal quand on voit toutes les conneries qui circulent sur internet concernant la perte de poids. Moi, ça m'étonne pas du tout que des gens n'y arrivent pas. De toute manière, les marques ont très bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu sur le marché de la perte de poids, car c'est ce que plein de gens cherchent à faire. Du coup, on voit sans arrêt des nouveaux produits qui naissent, nous promettant enfin d'atteindre ce fameux objectif. Donc on pense que c'est facile, on va tester ce produit sans avoir de résultat. Et la conséquence de tout ça est que tu vas abandonner parce que tu penses que tu es fait pour avoir ce corps que tu as maintenant et que de toute façon tu n'y peux rien. Sauf que la vérité, c'est que perdre de la masse grasse demande des efforts. À la limite, il n'y a que la liposuction où ça ne t'en demande aucun. Mais peu importe la méthode que tu utilises, perdre du poids et encore plus perdre du gras n'est pas facile. Mais sache quand même que plus tu as de gras et plus ce sera facile pour toi d'en perdre. Car ton corps sait qu'il y en a en excès et ce surplus de graisse n'est pas vital pour lui. Tu vas donc pouvoir t'en débarrasser assez facilement avec un déficit calorique. Et c'est là du coup où j'en viens au premier point de la vidéo qui est comment faire disparaître nos cellules graisseuses. Alors, bien sûr que si on a une génétique à avoir beaucoup de gras, on aura des difficultés à maintenir un taux de masse grasse faible. Cela dit, ça n'est pas une fatalité pour autant, car une génétique peut se modifier avec le temps si on a les bonnes méthodes. On l'observe partout autour de nous, et d'ailleurs, on le voit très bien lorsque l'on observe l'évolution des hommes préhistoriques. Par exemple, à un moment, ils avaient besoin de dents pour pouvoir mâcher leur nourriture, et ainsi survivre puisqu'ils n'avaient plus de nourriture dure à leur disposition. Donc leur génétique leur a donné des dents par la suite. Alors qu'on soit bien d'accord, tu ne peux pas faire disparaître toutes tes cellules graisseuses, sinon tu meurs. Le corps a quand même besoin d'un minimum de graisse pour survivre. En gros, lorsqu'un enfant grandit, il développe naturellement des adipocytes qui sont les principales cellules chargées de stocker nos graisses. Lorsqu'il prend de la masse grasse, ces adipocytes vont s'hypertrophier, c'est-à-dire grossir. Cependant, certains enfants ont tendance depuis très petit à manger beaucoup de choses grasses et ou sucrées, ce qui favorise le surplus calorique et donc la prise de poids. Atteint certains stades, ces cellules graisseuses n'ont plus la capacité de s'hypertrophier. Il va donc s'en développer de nouvelles. Le set point a alors modifié. Et le set point, je le rappelle, c'est ton poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids que tu maintiens facilement à l'année sans faire du sport ni te restreindre de façon excessive. Une fois que ces cellules adipeuses sont apparues, il est très facile de les vider avec un déficit calorique, mais il est également très facile de les remplir à nouveau avec un surplus. D'ailleurs, on l'observe très bien chez les personnes qui, lorsqu'elles ont réussi à perdre du poids, le reprennent rapidement. Le corps n'étant pas habitué à ce nouveau poids, il va envoyer de violents signaux de faim pour essayer de nous faire reprendre nos habitudes alimentaires et ainsi revenir à son set point. Ce qui va avoir pour conséquence de remplir à nouveau très rapidement ces cellules graisseuses qui avaient alors été vidées lors du déficit. Alors attention, je précise quand même un truc, c'est pas la seule raison qui fait que le poids est repris très vite lorsqu'un régime est très drastique. Mais alors, est-il possible de perdre réellement et durablement de la graisse en mangeant plus qu'une feuille de salade par jour? Pour faire disparaître ces adipocytes, ça demande des efforts, car ils doivent rester vides pendant longtemps.
Et c'est le cas pour cette fameuse petite boule de graisse en bas du ventre que nous avons tant de mal à faire disparaître tant elle est bien installée depuis longtemps. Cette complexité de faire disparaître certains adipocytes est notamment l'une des raisons pour laquelle il peut être difficile pour une personne en surcharge pondérale de perdre du poids sans le reprendre. Le fait de perdre du poids lentement va permettre au corps d'avoir suffisamment de temps de faire disparaître petit à petit ces cellules graisseuses et ainsi éviter qu'il nous envoie de violents signaux de faim qui pourraient nous faire craquer. En restant vide pendant suffisamment longtemps, le corps comprendra qu'elles ne lui sont plus utiles, il va donc les faire disparaître petit à petit et alors ton set point aura diminué. Donc avant de pouvoir modifier définitivement ce set point, cela va te demander des efforts comme tu l'auras compris. Ça va te demander d'aller contre les besoins actuels de ton corps. Attention parce que comme je te l'ai dit auparavant, il y a quand même une limite où tu ne pourras pas modifier ton set point, c'est-à-dire un taux de masse grasse auquel on ne peut pas descendre en dessous sans être en mauvaise santé puisque l'humain est fait pour avoir un minimum de graisse encore une fois. Et cette limite est assez différente chez tout le monde en fonction de ta génétique. C'est pour ça que la seule manière de voir où est-ce qu'elle se situe est d'expérimenter sur ton corps. Cela dit, même un individu en surpoids, depuis des années qui souhaite atteindre la sèche de Sissi Mua, peut y arriver. Est-ce que cette personne sera en mauvaise santé? Devra-t-elle se restreindre toute sa vie pour maintenir son poids? Ça, c'est une autre histoire. Probablement que oui, car la réalité est que très peu de personnes sur Terre ont une génétique leur permettant d'avoir un taux de masse grasse aussi faible tout en étant en bonne santé. Et ce, surtout chez la femme. En effet, les femmes ont génétiquement plus de graisse que les hommes puisqu'elles ont besoin de beaucoup de réserves d'énergie pour pouvoir nourrir le fœtus, accoucher mais également allaiter. Même si ce set point est modifiable, sache que moins tu as de gras et plus ce sera difficile pour toi non seulement d'en perdre mais également de le conserver. Et c'est ce que je te montre sur ce schéma que j'ai réalisé juste ici. En fait, il faut bien comprendre que le body fat set point, c'est-à-dire le taux de masse grasse maintenable facilement à l'année, n'est pas un chiffre précis mais plutôt une tranche. Et plus tu voudras te trouver bas dans cette tranche, plus cela te demandera des efforts parce que oui, plus tu es mince et plus ton maintien calorique sera faible. C'est pour ça que les personnes grosses ont besoin de manger beaucoup tout simplement. Ce que j'entends par effort, ça veut dire faire un petit peu plus attention à son alimentation, faire un petit peu plus de sport, etc. etc. Ce qui veut dire que si tu manges un McDo qui fait 1000 calories et que ton maintien calorique se trouve, je sais pas moi, entre 1500 et 1700, cela n'aura pas le même impact sur ton poids que si tu as un maintien calorique entre 2200 et 2500 calories. Le surplus calorique sera beaucoup plus grand dans un premier cas, donc tu auras beaucoup plus de chances de prendre du poids. Encore une fois, c'est ce qui explique qu'une personne qui a un faible taux de masse grasse devra faire beaucoup plus attention. Pour te parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport au set point, eh bien comme je te l'expliquais dans l'introduction, je faisais 62 kg quand j'avais 15 ans, sachant que j'avais beaucoup plus de masse grasse et moins de masse musculaire qu'aujourd'hui. Pour maigrir, ça m'a demandé des efforts, ça m'a demandé de subir un peu la faim par moment, ce qui est normal, et de toute façon, être en déficit de calories, c'est-à-dire en déficit d'énergie, fait partie de l'objectif. Ce qui veut dire que c'est tout à fait normal que tu subisses un peu la faim, même s'il y a bien évidemment des méthodes pour la rendre plus supportable. Mais aujourd'hui, je maintiens ce nouveau taux de masse grasse facilement, alors qu'avant, ça aurait été un supplice pour moi. Après, je ne peux pas détailler évidemment dans cette vidéo comment faire précisément pour changer, modifier ton set point, pour la simple et bonne raison que c'est propre à chacun, que ça demande d'avoir un total calorique qui est extrêmement différent pour chacun, une activité sportive qui est différente, et ça, aucune personne sur Terre ne pourra vous le dire, à moins de faire un coaching personnalisé avec une personne. Cela dit, je rappelle quand même que j'ai fait un e-book sur la perte de gras dans lequel je t'explique comment faire ta perte de graisse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà modifié ton set point ou si tu aimerais le modifier. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao!